Monsieur le ministre, chers collègues, en 2018, nous vous avions dit il faut partir du besoin de nos armées, de nos objectifs, de nos ambitions opérationnelles pour construire la loi de programmation militaire. Vous nous aviez répondu 2% du PIB, un indicateur artificiel pour obéir à M. Trump. De fait, la loi de programmation militaire n'a pas su répondre entièrement aux besoins des armées. Le rapport dont nous débattons, Monsieur le ministre, le démontre. Premier objectif affirmé, être une LPM à hauteur d'homme. Mais qu'avez-vous fait? Aucun plan d'ampleur n'a été pris pour réformer le traitement indiciaire de nos soldats. La seule action s'est bornée à augmenter de 3,5% le point d'indice, soit moins que l'inflation d'une seule année. Le rapport le dit. Les militaires du rang sont réticents à devenir sous-officiers car la solde restera la même. Et qu'avez-vous fait? Rien, mis à part inventer des primes qui ne rentreront pas dans le calcul de la pension et seront fiscalisées. Pire, vous avez frappé les militaires avec votre réforme des retraites inique. Ce sont 2 années de pension que vous volez à celles et ceux qui n'ont pas atteint les années de service nécessaires pour jouir d'une pension immédiate. Ce n'est ni sérieux ni respectueux des militaires. Et la preuve sur le recrutement. La LPM programmait 1500 créations de postes entre 2019 et 2022. L'objectif n'est atteint qu'aux 2/3. C'est tout l'équilibre RH de nos armées que, par vos choix, vous avez mis en péril. Deuxième objectif, affermir le lien entre la jeunesse et les armées. Qu'avez-vous fait? Créer un dispositif coûteux et inutile, le SNU. Massivement rejeté, c'est à présent un fiasco. Mi-avril, le journal Politis révélait des cas de racisme, de harcèlement et d'agression sexuelle. Plus récemment, nous apprenions que 17 jeunes étaient hospitalisés après une journée en montagne. Aucune réaction des autorités ministérielles de tutelle. La commission d'enquête que nous appelons de nos vœux devrait venir éclairer cette action, ou plutôt votre inaction. Et face au rejet populaire, Madame El Haïry affirmait en direct à la télévision qu'Emmanuel Macron n'avait jamais voulu rendre obligatoire le SNU. C'était dans son programme, cela figurait pourtant sur le site officiel du SNU jusqu'à ce matin, avant d'être supprimé à la hâte. Soit elle a menti, soit elle ne connaît pas ses dossiers, mais de jour en jour, le gouvernement se ridiculise dans son entêtement à faire perdurer ce projet. Troisième objectif. À l'époque où Emmanuel Macron se croyait président de l'Europe, affermir la prétendue Europe de la défense par des coopérations avec l'Allemagne. Là aussi, échec, échec, échec. Nous avons vu l'Allemagne déchirer les accords de Schwerin, détruire le programme MOSE, et demain, ce sera au tour du MGCS et du SCAF. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Voilà pour les objectifs affichés. Maintenant, regardons l'exécution de la LPM. Depuis 5 ans, exercice budgétaire après exercice budgétaire, vous nous expliquez que vous respectez à la lettre la LPM. Mais cela est faux. À la lecture du projet de LPM 2024-2030, nous comprenons enfin votre hâte à la faire adopter. Votre objectif est clair, faire une nouvelle LPM pour ne pas avoir à respecter la précédente. La première preuve, ce sont les marches de 2024 et 2025. Les mêmes que celles adoptées en 2018, alors que la guerre en Ukraine et l'inflation que vous avez laissé se développer dans le pays en refusant de bloquer les prix sont passées par là. Vous nous demandez donc de voter un budget réel inférieur à celui promis à l'époque aux armées. Et que dire des cibles? Moins 28% pour le Griffon en 2030, moins 33% pour le Jaguar, moins 90% pour le HIL, moins 30% pour la 400M. Vous annoncez 40% de hausse de budget, mais tout baisse. Comment voulez-vous que les Françaises et les Français acceptent un tel budget dans ces conditions? S'essayer à un tel tour de passe-passe est un mauvais début pour la LPM. Le débat au Parlement devrait être un moment important pour que le peuple et ses représentants se saisissent de ces questions. Mais nous pouvons craindre que cela ne soit pas le cas. Le rapport que vous annexez au projet de loi de programmation militaire est au mieux lacunaire, au pire erroné. Et nous en apprenons plus sur votre compte Twitter que dans ce rapport. Notre groupe est attaché aux lois de programmation militaire, outil de planification pour la défense de la nation. Nous veillerons à ce que perdure cet esprit et que les budgets alloués aux armées servent à la France pour mener une politique indépendante et pacifique.